Yosef s'est fait reconnaître à ses frères brusquement, et les voyant paniqués et pris de stupeur, Yosef cherche à les rassurer et à les apaiser. Puis, Yosef se jette dans les bras de son frère Binyamin, et voici le verset que nous étudions, c'est au chapitre 45, verset 14. Vaïpol Ral Tsavaré Benyamin, Yosef tomba sur l'écou, C-O-U-S, sur l'écou de son frère Benyamin, Vayaver, et il pleura. Ou Benyamin Bacha Ral Savarav. Quant à Benyamin, il pleura sur le cou de Yosef. Ce verset suscite des questions. La première question, pourquoi est-il écrit que Yosef est tombé sur les coups, au pluriel, les coups de son frère Benyamin, alors que pour Benyamin, il a pleuré sur le cou, au singulier, de son frère Yosef. Cette première question, on en trouve la réponse dans le Talmud Megillah. C'est Rabbi Elazar qui dit que le cou symbolise le Beth Amikdash, le temple. Ainsi, ce verset est lu de cette façon. Yosef a eu à ce moment-là un esprit prophétique qui l'a amené à voir la destruction des deux temples, des deux Beth Amikdashot de Yerushalayim. Et comme ces Beth Amikdashot étaient situés dans le territoire de Binyamin, son frère, c'est pour ça qu'il est écrit Yosef tomba sur les coups, les au pluriel, les coups, c'est-à-dire, et il a pleuré. Il a pleuré sur la destruction future des deux temples qui seront dans le territoire de Benyamin. Et à son tour, son frère Benyamin a eu au même instant, au moment de cette rencontre émouvante, il a également eu par esprit prophétique, par Ruach HaKodesh, la vision du Mishkan, du sanctuaire qui était installé à Shiloh, dans le territoire de Yosef, et qui va être détruit par les Philistins. Ainsi, selon Rabbi Elazar, le mot coup au pluriel et le mot coup au singulier sont en fait que les deux frères vont pleurer chacun sur la destruction du ou des temples qui seront situés dans le territoire de l'autre. C'est comme ça qu'on peut expliquer Savarav au pluriel, les coups, et Tsavaré au pluriel et Tsavarav au singulier. Deuxième question. Pourquoi le temple, le Beth Amikdash, le sanctuaire, est-il symbolisé par le cou qui relie la tête au corps? Nous allons donner plusieurs explications pour lesquelles le Beth Amikdash est désigné par le mot cou, C-O-U. La première explication, selon le verset de Shir HaShirim écrit par Shlomo Ameler, au chapitre 4, au verset 4,
le verset dit Kemigdal David Savarecha. Ton cou est comme la tour de David, Banouille les Talpiotes, qui est bâtie sur Talpiotes. Vous savez que la colline du Harabaït où se trouve l'emplacement du temple s'appelle Talpiotes. Pourquoi? Parce que dans le mot Talpiotes, il y a le mot tel, la colline, piot. Le mot piot, ça veut dire, on appelle le Harabaït Talpiot parce que c'est la colline vers laquelle se dirigent toutes les bouches piot, toutes les bouches, lors de leur prière. Vous savez que nos prières sont toujours adressées en direction du mont du Temple, quelle que soit notre position géographique, même en dehors d'Israël. Autrement dit, ici dans ce verset, on voit que la tour de David est comparée à un cou et elle est bâtie les talpiotes à cet endroit. Ainsi, on a une allusion dans ce verset que le cou symbolise le temple. Et d'ailleurs, de même que le cou s'est situé pour l'homme dans la partie haute, juste sous la tête, mais dans la partie haute du corps, de même, le temple de Yerushalayim est installé dans la partie haute, puisque Yerushalayim est environ à 800 mètres d'altitude, et c'est là que se trouve le Harabaït. Donc on a une allusion, et c'est le commentateur Marcha qui explique ce qu'on vient de dire. Deuxième explication pour laquelle le Beth Amikdash est désigné Savar, le cou. Nous savons que c'est sur le cou d'une femme que sont placés la majorité de ses bijoux, ses parures, ses colliers. Eh bien, nous savons que pour construire le Beth Amikdash, le peuple d'Israël a apporté le meilleur pour cette construction, le meilleur de l'or, de l'argent, des parures. Et donc, selon le commentateur Torah Temima, il y a une relation entre le Beth Amikdash, qui est finalement le lieu où les offrandes des bénis Israël se sont déversées pour le construire, et le cou d'une femme, où les offrandes de son mari viennent parer son cou. La troisième explication, on sait que c'est à travers le cou que passent deux tuyaux, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a la trachée artère, qui est l'organe essentiel de la parole, et par laquelle s'effectue la respiration qui assure la vitalité de l'âme. Par contre, c'est à travers le deuxième tuyau, qui est le tube digestif, que s'effectue le transit de la nourriture et de la boisson qui assure la vitalité du corps. Eh bien, puisque pour l'homme, à l'intérieur du cou se trouvent ces deux organes qui sont fondamentaux, eh bien, de même, c'est à travers le sanctuaire désigné cou COU bien sûr, que se déverse dans le monde l'abondance matérielle, représentée donc par l'œsophage, et cela grâce à nos prières qui transitent à travers le Beth Amikdash, et les prières, c'est donc la parole, et donc on voit le rapport, selon le commentateur Siftei Chachamim,
entre le temple et le cou. La quatrième explication, pourquoi le Beth Amikdash est appelé cou, parce que pendant la période où le temple existe, le cou d'Israël est levé, dressé, parce que Israël bénéficie de la présence de ce temple. Par contre, lorsque le temple est détruit, comme à notre époque, eh bien, dans cette période, Israël marche la tête basse, son cou est courbé et il est souvent asservi aux nations. Enfin, la cinquième explication que je vais donner pour laquelle le Beth Amikdash est comparé au cou, c'est que dans le livre du prophète Malachi, il dit « Eviou et kol amaraser el beit haotzar » amenez toutes vos dîmes dans mon Otsar, dans la maison du trésor. Et selon nos sages, ce qu'on appelle Otsar, la maison du trésor, c'est le temple. Le temple. Autrement dit, on voit ici que les lettres du mot Otsar, qui symbolisent le temple, sont les lettres du mot Otsav, c'est-à-dire formées de 4 lettres, le Aleph, le E, le Aleph, le Tzadé et le Resh sont exactement les mêmes lettres que celles qui composent le mot Tsavar en hébreu qui veut dire cou. Et c'est cette présence des mêmes lettres dans le mot Otsar qui désigne le temple et Tsavar qui désigne le cou qui font que le temple est désigné cou. La troisième question. Pourquoi Yosef et Benjamin pleurent-ils sur les destructions des temples à ce moment où ils auraient dû être versés des larmes de joie ou d'émotion? Pourquoi ces larmes de joie et d'émotion sont-elles remplacées par des larmes de tristesse juste à cet instant? Pour répondre à cette question, il faut d'abord, si on lit bien le texte, au verset 2 de ce chapitre 45, donc avant le verset que nous étudions, il est écrit que Yosef, au moment de dire « je suis Yosef », a éclaté de pleurs, mais des pleurs d'émotion. Donc le fait c'était au verset 2, qu'au verset 14, on parle de nouveau de pleurs, c'est que cette fois-ci, il s'agit de pleurs de tristesse. Pourquoi, au moment de cette rencontre émouvante? C'est parce que Yosef et Benjamin ont pris conscience que leur séparation durant tant d'années, qui était tellement dommageable pour eux-mêmes et pour toute la famille, ils ont pris conscience que cette situation était le résultat de la jalousie et de la haine gratuite, la sinat rinam, entre les frères. Et ils ont vu par Ruach HaKodesh qu'effectivement, c'est cette désunion entre les frères des tribus d'Israël, cette désunion et la haine gratuite que vont dans le futur être détruits les Beth Amikdashot, puisqu'on sait que le deuxième Beth Amikdash a été détruit par la sinat rinam, par la haine gratuite. Autrement dit, à ce moment justement de retrouvailles, ils pleurent
non seulement sur les dégâts de la Sinatrinam aujourd'hui, puisque Yosef s'est retrouvé seul pendant plusieurs années, ainsi que son père, ainsi que cette relation fraternelle qui a été rompue, mais Yosef et Benjamin prévoient déjà que dans le futur, les Beth Amikdashot vont être également détruits pour la même raison, par une désunion entre les membres du peuple d'Israël, entre la Sinatrinam. Et c'est pourquoi c'est à ce moment que les deux frères ont pleuré. Quatrième question. Pourquoi chacun des deux frères, Yosef et Benjamin, a-t-il pleuré sur la destruction des Beth Amikdashot de l'autre et non pas sur la destruction du Beth Amikdash de son propre territoire? La raison est la suivante. Étant donné qu'ils ont constaté, comme on l'a vu au paragraphe précédent, que leur situation actuelle est le fruit d'une discorde entre les frères, d'une sinatrinam, d'une haine gratuite, la façon de réparer la haine gratuite, c'est de passer à l'opposé, c'est-à-dire la avatrinam, un amour gratuit, un amour désintéressé, un amour sans aucune autre raison que aimer son prochain. Autrement dit, ils ont ici, en pleurant chacun sur la destruction du Mishkan de l'autre, montré que la peine qu'ils ont envers l'autre l'emporte sur leur propre peine. En effet, le fait que Yosef a pleuré sur les deux Beth Amikdashot de Benjamin et non pas sur son Beth Amikdash de Shiloh, ça veut dire qu'il a occulté sa propre peine et il a mis le zoom sur la peine de Benjamin sur ces deux Beth Amikdashot et inversement pour Benjamin. Ce qu'on vient de dire est d'autant plus remarquable que le temple de Yerushalayim sur les territoires de Benjamin ne pouvait être construit qu'après la destruction du temple de Shiloh. Or, on voit que Benjamin, malgré l'envie d'avoir la construction du temple dans son territoire, avec Shlomo Améler qui va le construire, pleure quand même sur la destruction du temple de Shiloh, c'est-à-dire qu'il aurait voulu que ce temple de Shiloh demeure, bien que si le temple de Shiloh était demeuré, cela aurait empêché la destruction du temple de Yerushalayim dans les territoires de Benjamin. On voit jusqu'où Yosef a poussé la Ahavat Chinam, l'amour gratuit envers son frère. Cinquième question. À quelle époque le temple de Shiloh a-t-il fonctionné, puis a été détruit? Et à quelle époque le premier temple dans le territoire de Benjamin a-t-il commencé à fonctionner? Alors rappelons déjà que le Mishkan, le premier Beth Amikdash, dans le désert, a fonctionné durant 39 ans, puisque nous étions 40 ans dans le désert, et c'est environ au bout d'un an que le Mishkan a commencé à fonctionner. Donc 39 ans de fonctionnement du Mishkan. Puis, le peuple d'Israël a quitté le désert et est rentré en terre de Canaan. Il y a eu 14 années de conquête et de partage du pays entre les 12 tribus. Et pendant ces 14 années, le Mishkan était
à Gilgal. Puis, il a été déplacé à Shilo, dans le territoire attribué à la tribu de Yosef. Et dans ce territoire de Shilo, il a fonctionné durant 369 années avant d'être détruit par les Philistins, juste après la mort du Kohen Gadol Élie. Ce Mishkan de Shilo, détruit, a été reconstruit ensuite dans la ville de Nov, puis déplacé à Gibron durant 57 années de présence. Et juste après ces 57 ans, Shlomo Améler construit le premier temple de Yerushalayim. 440 années exactement après la sortie d'Égypte. Si on fait le calcul, donc comment trouver les 440 années? Les 14 années où le Mishkan était à Gilgal, plus les 369 années où le Mishkan était à Shilo, et les 57 années où il était à Nov et Givron. Le total fait 440. Ainsi, nous voyons dans cette chronologie que le Mishkan de Shilo a été détruit donc 57 années avant la construction du premier temple. Sixième question. Qu'est-ce qui a valu à Benjamin le privilège que les deux temples qui vont durer 410 ans et 420 ans à Yerushalayim soient construits dans le territoire de Benjamin? Quel est son mérite pour cela? Nos sages en donnent deux raisons. La première raison, c'est que c'est le seul des 12 fils de Yaakov Avinu qui, lors du retour de Yaakov et sa famille de chez Lavan vers la terre d'Israël, Binyamin est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Et pour cause, il n'était pas encore né, puisqu'il va naître juste après. Et cette caractéristique de ne pas s'être prosterné, de ne pas s'être soumis, entre guillemets, à Esav, va lui conférer le pouvoir que le Beth Amikdash va être construit dans son territoire, aussi bien le premier que le deuxième. La deuxième raison, c'est que parmi les 12 fils de Yaakov Avinu, 11 sont nés en terre étrangère, chez Lavan, et lui, par contre, est né en terre d'Israël. Et cela va lui conférer ce lien profond entre lui qui est né en terre d'Israël et le temple qui va être en terre d'Israël, à Yerushalayim. Donc nous avons ici deux raisons pour lesquelles Yaakov Avinu, deux raisons pour lesquelles Benjamin aura le privilège d'avoir le temple dans son territoire. Septième et dernière question. Comment Yosef a-t-il cherché à rassurer et à apaiser ses frères? Il a voulu leur montrer que la vente de Yosef n'était pas une vente provoquée par les frères, mais cette vente, en fait, était dans un plan divin, et c'est l'Éternel qui a poussé les frères à cette vente pour que le plan divin s'accomplisse. Et donc, il commence par leur dire, selon le Midrash, il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est l'Éternel afin d'assurer votre nourriture, aussi bien
pendant la période où vous veniez chercher de la nourriture qu'après, quand notre père va venir et que dans les années de famine où il va être nourri. Cet argument n'a pas convaincu les frères. Alors Yosef passe à un autre argument et il leur dit, si je suis venu en Égypte, ce n'est pas à cause de votre haine, c'est la véritable raison, c'est parce que Dieu devait me faire gouverneur de tout le pays, roi du pays, afin que lorsque toute la famille de Yarakov vienne s'installer en Égypte, vous soyez reçus avec un tapis rouge, dans la meilleure des terres, et ainsi, j'ai préparé pour vous un exil le plus doux possible. Cet argument n'a quand même pas convaincu les frères. Alors, le troisième argument, il compare les frères à Binyamin. Dans le verset 12, il est écrit Ve'ine arenechem ro'ot ve'rene achi Binyamin. Et voici, vos yeux voient ainsi que les yeux de mon frère Benyamin. Il les compare, les 10 frères, à Benyamin, pour dire, de même que je ne pourrais avoir aucune animosité contre Benyamin, qui n'a participé en rien à cette vente, de même, je n'ai aucune animosité contre vous. Et le verset continue, et vous voyez que c'est ma bouche qui parle. Il veut leur dire par là, ma bouche parle exactement ce qui est dans mon cœur. Il n'y a pas d'hypocrisie. Et donc, je déverse exactement les propos de mon cœur qui sortent par ma bouche. Et même cela n'a pas convaincu les frères, qui ont toujours honte, ils sont toujours gênés, jusqu'à ce que, d'après le Talmud Megillah, jusqu'à ce que Yosef leur dise, si 10 lumières, traduisez les 10 frères, n'ont pas pu éteindre une lumière, celle de Yosef, a fortiori, une seule lumière, moi Yosef, ne pourrait pas éteindre 10 lumières. Donc, je ne peux rien contre vous et je ne ferai rien contre vous. On voit à quel point Yosef, une fois de plus, a montré son amour pour ses frères et n'a pas répondu, comme on le sait, par la vengeance. Je vous remercie.